ce sont des guérisseurs, des chirurgiens à main nue, tu vois. Donc, ils sont connectés, ils sont en transe, connectés à l'Esprit Saint, et ils ont la possibilité, l'aptitude de rentrer, de mettre les mains dans notre corps, et juste comme ça, ils creusent un petit peu et ils se retrouvent à l'intérieur. Donc, c'est tellement hallucinant que je pense que la plupart des gens qui me regardent vont se dire que je délire, mais on passe dans un autre monde, dans une autre façon de voir. Nous, en France, en Europe, on est vraiment très cartésien pour plein de choses. Et bien là-bas, il faut accepter que sans scalpel, sans instrument, sans rien, eh bien ces gens-là, ils ont la possibilité de rentrer dans ton corps et d'enlever le mal. Alors ça peut être soit libérer une énergie, tu vois, ils vont regrouper l'énergie dans un endroit et ils vont ouvrir pour libérer cette énergie. Il y en a d'autres qui vont enlever des morceaux, mais des morceaux plus ou moins gros, c'est hallucinant, quoi. Et voilà, et ça te guérit. Enfin, ils guérissent. Ils guérissent. Attends, excuse-moi, parce qu'effectivement, je comprends quand tu dis que, alors je te prends pas pour une folle, mais j'ai besoin de comprendre. Quand tu dis ils enlèvent des morceaux, c'est au sens propre du terme, des morceaux de chair. Très propre du terme. Oui, ils te les montrent. D'accord. Ah, c'est pas énergétique. Ah non, non, c'est le côté énergétique, c'est peut-être quand ils ouvrent, mais ils laissent sortir le sang, tu vois, le sang impur. Mais non, ils te sortent vraiment des morceaux, et des fois des morceaux assez énormes, quoi. Enfin, tout ce qui nous arrive, il faut aller voir le cadeau caché derrière. Ça ne veut pas dire que quand tu es vraiment limite mourante et que ça ne va pas du tout, tu penses à ce cadeau caché, tu as plus envie d'assassiner le monde. Mais quand tu reviens dessus ou quand tu commences à en sortir, ou même, tu vois, si tu te dis dès le départ, ok, j'ai une tuile là qui m'arrive, qu'est-ce que ça vient me dire? C'est quoi le cadeau? Parce qu'il y a toujours un cadeau, quel qu'il soit. Et moi, c'était quoi? C'était d'avancer, de me découvrir, de découvrir la force que j'avais en moi, que j'aurais pas imaginé. Ça, c'était incroyable. Et des fois, en 1 ou 2 séances, on enlève des choses vraiment lourdes avec le RTMO, qui est le retraitement des traumatismes par les mémoires, les mouvements oculaires. Mais ça, c'est fantastique. C'est fantastique. Il y a des gens qui se trimballent des traumas depuis 40 ans, et en une séance, on arrive à les libérer. Je te dis pas, mais moi, des fois, j'ai les larmes aux yeux. Les gens, les gens ils sont des fois écroulés, hein. Mais même moi, c'est énorme de voir la personne qui... J'avais une patiente, une cliente qui était là, une problématique épouvantable, et je lui dis, bon, écoutez, vous allez juste regarder devant un écran et suivre... Enfin, voilà, je lui explique ce qu'il faut faire. Et elle est en train d'étouffer, elle pleure, et je me dis, Nathalie, oh là là, tu es sûre que, et dans ma tête, tu vois, il y a toujours un petit truc, le petit diable qui est là, qui te dit, Nathalie, tu fais quoi là? Et là, la femme, elle est en train d'étouffer, de pleurer, j'ai l'impression qu'elle va tomber dans les pommes, et 5-10 minutes après, elle est calme. Tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Eh ben voilà, c'est la magie de certains outils. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, je suis tarologue et je vous propose plusieurs fois par semaine des émissions tournées autour de personnes qui œuvrent dans le milieu de la spiritualité. Vous savez à quel point j'aime découvrir les gens et les parcours, et aujourd'hui, avec Nathalie Gabril, nous sommes servis. Nathalie nous parle de son parcours pour devenir artisan de lumière, thérapeute, accompagnatrice. Elle a beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes. Et moi, ce que je retiens de cette émission, c'est une soif d'apprendre et une joie qui est partagée, qui est communicative. Et un grand merci à Nathalie de s'être confiée comme ça sur les expériences qu'elle a eues, ses rencontres avec les guérisseurs philippins et sa rencontre avec Nathalie Balassé aussi, on en parle. Merci beaucoup. C'est une émission. J'ai pris énormément de plaisir à découvrir Nathalie et j'espère que vous en prendrez autant que moi. Avant de vous laisser, entre le parcours passionnant, l'histoire de Nathalie et moi,
Je voulais vous rappeler que cette émission, c'est la vôtre. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'avoir votre propre émission, si vous avez envie de participer à toutes ces personnes, à tout cet élan du cœur, cet élan de bienveillance et de lumière. Si vous voulez vous aussi vous mettre en lumière, n'hésitez pas à me contacter. Et je voulais aussi vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne, à la faire vivre, à participer, à commenter, à vous abonner. Un grand merci à vous. Un grand merci à Nathalie Gabriel pour cet échange fascinant. Et je vous souhaite une excellente vidéo. Bonjour Nathalie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avant de parler de toi, de ton parcours et de ce que tu proposes, question simple, comment est-ce que tu vas? Ah, je vais bien, je vais bien. Peut-être un peu stressée parce que c'est pas mon habitude de parler et de faire des interviews comme ça, mais je suis contente de te rencontrer. Merci de m'accueillir. Bah, avec grand plaisir. C'est vrai que l'exercice n'est pas toujours évident, mais on s'en sort toujours très très bien, donc je ne suis pas inquiète pour la suite Oui, non, moi des aussi, sinon je ne événements. serais pas là. Alors Nathalie, aujourd'hui, tu accompagnes les gens, tes consultants, vers un mieux-être avec beaucoup de portes d'entrée différentes. Ça, on peut le voir sur ton site. Tu peux parler d'art-thérapie, de guidance, d'outils psychocorporels dont le seul objectif, s'il n'y en a qu'un, c'est d'aider les gens à aller mieux et à retrouver leur propre chemin. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Oui, oui. Comme il y a beaucoup de gens, et pendant longtemps, aller voir un psy, c'était, bon, c'est le moins maintenant, mais ça se faisait pas en fait. Ben, j'ai trouvé que c'est important, comme on va voir un médecin quand on a un problème physique et on a une maladie, ben, c'est d'aller voir quelqu'un qui va nous accompagner quand on se sent pas bien dans sa peau, quand il y a un truc qui va pas. Parce que nous, on n'a peut-être pas les éléments, mais ces personnes-là, dont moi maintenant, ben, ils vont pouvoir nous accompagner à comprendre ce qui va pas, ce qui nous bloque. Donc, voilà, pour moi, c'est important. Et donc, permettre aux gens d'avoir plusieurs portes d'entrée, tu vois. Si j'ai pas envie de parler, ben, il y a d'autres moyens. Si j'ai pas envie qu'on me touche, il y a aussi d'autres moyens. On peut rentrer à travers l'art-thérapie, à travers... Voilà, c'est ça qui est génial. C'est que on n'est pas obligé de suivre un chemin bien particulier, à savoir, par exemple, d'aller voir comme si, toi, avec lequel on parle. Voilà. Et ça, c'est fabuleux. Et c'est ce que j'ai voulu proposer dans mon accompagnement. Mmh. Et il y a aussi une particularité, c'est qu'il y a une partie où tu parles des enfants. C'est vrai que cette génération, peut-être même la mienne, hein, il y a beaucoup de troubles, quels qu'ils soient. Et ça te tenait aussi à cœur, toi, d'accompagner, d'aider les enfants. Oui, je pense que qui m'a fait bouger au départ, ce qui m'a permis de me lancer, c'était, je me disais, ben, les enfants, ils ont vraiment, si on les aide au départ, on leur enlève des tas de galères qui vont pas avoir à se trimballer jusqu'à 40 ou 50 ans, au moment où ils vont se dire, ah ben ça va pas, je vais faire quelque chose. Et de ma propre enfance, et de voir qu'effectivement, ça aurait pu être plus facile pour moi, peut-être, maintenant c'était mon chemin, hein, je me dis vraiment, les enfants, c'est en même temps notre futur, et c'est leur futur, s'il peut être joyeux, parce qu'on peut être joyeux dans ce monde. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a la joie qui est partout autour de nous. Il faut juste aller ouvrir les yeux et voir qu'il y a des choses merveilleuses autour de nous. Alors, tu m'as devancé, tu parles de ton vécu, et comme les gens le savent, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils regardent les émissions, ce que j'aime, c'est mettre en avant le parcours des gens, parce que c'est souvent par le parcours de l'intervenant, donc toi aujourd'hui, qu'on comprend mieux ce qu'ils font. Alors toi, Nathalie, d'où viens-tu? Qu'est-ce qui t'a amené objectivement à faire ça? C'est pourquoi tu proposes ça aujourd'hui par ton prisme à toi? En fait, j'ai fait un changement total dans ma vie, enfin dans ma vie professionnelle en tout cas, il y a 15 ans. Parce que j'étais malheureuse dans mon travail. Je travaillais dans une grosse société informatique, dans un service qui était vraiment en souffrance.
Et je me suis retrouvée en souffrance et plus assez d'humain pour moi. Et comme j'étais au bord du burn-out, j'ai eu l'occasion, pour m'en sortir, de faire un bilan de compétences et de réfléchir à comment j'allais évoluer. Et ce bilan de compétences m'a montré que soit je restais dans le marketing, je faisais des études de marketing pour rester dans ma boîte, mais moi, c'était cette boîte-là qui m'intéressait et pas une autre. Et quand ce n'était pas spécialement possible, j'ai décidé de lâcher tout et de transformer ma vie et d'aller vers quelque chose qui me plaisait. Voilà, l'être humain, retrouver le sens, un sens à sa vie, retrouver des relations saines, pas qu'on nous plante un couteau dans le dos. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et donc, ton bilan de compétences t'aide, mais t'aide pas trop parce que ça ouvre une porte, mais ça tourne en rond parce qu'il n'y a pas de... Il y avait vraiment ces deux portes-là. Il y avait les deux portes. Soit je restais dans le marketing. Seulement, ma chef de l'époque ne m'appréciait pas spécialement et donc elle voulait de toute façon que je sorte de son équipe. Et moi, je me suis dit, aller faire du marketing ailleurs, ça ne m'intéresse pas du tout. En plus, j'avais 40 ans, 40 et quelques. Donc, aller avec tous les petits jeunes qui sortent et qui sont hyper plus performants, je ne voyais pas l'intérêt. Et donc, je me suis dit, bon, vraiment, ce qui me plaît, moi, c'est repartir vers lui. J'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là. J'en ai toujours besoin. Hein. Mais sentir qu'on peut avoir des relations saines avec les gens, quoi. C'était vraiment ça. Parce que j'avais des collègues ou une personne en particulier qui était censée être une amie et qui me plantait des couteaux dans le dos, mais continuellement, tu vois. Je trouvais que c'était effarant pour avoir une place peut-être plus importante dans la boîte ou quoi, ça n'a pas de sens, quoi. Enfin, pour moi, ça n'avait pas de sens. Donc, j'ai vraiment eu besoin de... C'était vraiment ça qui me disait. Et c'était génial parce que en fait, cette personne qui m'a fait bouger, je la remercie énormément parce que justement, elle m'a permis de faire ce bilan de compétences, de voir que j'avais besoin d'autre chose, que ce n'était pas spécialement de rester dans sa boîte et le fait de me sortir de son service m'a permis, tu vois, je me suis pris une claque. Et en même temps, même sortir de son service, j'ai été dans un autre service où on était 3, c'était merveilleux, une entente incroyable, un boulot plus ou moins intéressant que je pouvais adapter à ma façon. Et c'était vraiment le début d'une nouvelle aventure. D'accord, donc il y a une petite transition quand même où tu restes dans la boîte, tu sors du service et à ce moment-là, tu reconnectes un peu avec l'humain, on le voit, tu es mieux, on le ressent. Et comment ça se passe ensuite ? En fait, pendant 2 ans ou 2 ans et quelques, j'ai fait des formations, voilà, en travaillant à côté et tous les week-ends, ou la plupart des week-ends et des semaines, j'étais en formation. Donc, ça m'a permis petit à petit d'apprendre de nouvelles choses, de voir comment j'allais évoluer. Donc, j'ai fait d'abord une formation de relations d'aide avec des tas en travaillant aussi sur l'alimentation, en travaillant sur les enfants. Et puis, j'ai fait de l'aromathérapie, et puis j'ai fait de l'art-thérapie. Voilà, donc pendant même peut-être 4 ans, je me suis formée. Et petit à petit, j'ai eu l'occasion de créer mon cabinet ici par un grand hasard. Et donc, j'avais le cabinet, je n'étais pas encore prête, je n'avais pas encore décidé de changer. Je me suis dit, je vais commencer à travailler les soirs, les samedis, les mercredis. Et un beau jour, il y a eu un plan social. Et mon mari me dit, ça y est, tu le prends ce plan social. Et puis moi, je n'étais pas du tout branchée. Moi, je continuais à m'épanouir dans mon boulot, dans mes études. Et ça m'a quand même fait réagir et me dire qu'effectivement, c'était peut-être la porte de sortie pour pouvoir démarrer mon nouveau travail et sans avoir le stress de ne pas avoir de sous, de ne pas savoir comment faire, parce que j'ai été accompagnée pendant 1 an par une société. Et ça a démarré comme ça. Seulement, ça fait 15 ans que j'arrête pas de me former encore, parce qu'il y a trop de choses super passionnantes que j'arrive pas... Ça me nourrit moi, ça me permet, ça me fait travailler sur moi. Ça fait 15 ans que je travaille et chaque fois je me dis, bon, je crois que j'ai fini, là, tout va bien. Et non, il y a toujours un truc qui vient me permettre d'être encore mieux. Et voilà, c'est comme ça que je suis ici, de plus en plus heureuse de faire ce métier. Ouais.
d'accompagner les gens. C'est vraiment un plaisir. Quand j'arrive dans mon cabinet, je suis pas, tu vois, le matin, je suis pas en train de me dire, oh, galère, je vais bosser. Non, c'est le pied, quoi, franchement. Et j'utilise toujours le mot rigolo où on va s'amuser, même quand j'ai des patients et que c'est pas rigolo du tout et que leur souffrance est vraiment là. Mais ce sont mes mots. C'est vraiment comme ça que j'avance et que j'accompagne les gens. Ouais. Et je pense que, oui, le fait de sourire, c'est quand même vachement plus agréable d'avoir quelqu'un qui sourit en face que quelqu'un qui fait la gueule ou qui. Enfin, je pense pas que ça marche très bien. Je pense pas. Alors, tu as dit quelque chose de très intéressant. Ça fait 15 ans que je me forme et que je travaille sur moi et qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose, tu prends ça comme un cadeau. Parce que dans ta transition, là, quand tu es dans ce petit service, entre guillemets, tu te formes, mais surtout, c'est pour toi. Oui. C'est pour ton mieux-être, pour évoluer, pour éviter ce burn-out que tu as frôlé de près quand même. Et parce que ta démarche, au début, elle n'est pas forcément « je vais en faire mon métier ». Ça arrive peut-être rapidement, mais… Oui, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose. J'en ferai sûrement mon métier, je ne sais pas comment, mais en tout cas, je suis passionnée par ça et j'ai vraiment besoin de retourner vers l'humain. Et j'ai toujours été intéressée par tout ce qui est psycho. Et donc, ouais. Et voir que c'est possible, tu vois, ce petit intermède de 2-3 ans avec mes nouvelles collègues, c'était tellement, je sais pas le mot, réchauffant, c'est pas réchauffant, mais c'était vraiment tu vois, je n'avais pas du tout envie d'aller dans ce service en me disant, ouais, je vais me mettre dans un placard. Et en fin de compte, ça a été 3 années magnifiques, 3 ou 4 années, je ne sais plus combien de temps, hein, vraiment magnifiques, où il y avait une confiance, où il y avait un partage, où on était là, enfin vraiment, je remercie les personnes qui m'ont accepté qui m'ont accepté, qui m'ont permis de petit à petit aussi, moi, de me relever parce que j'étais vraiment pas bien. Hein. J'étais vraiment pas bien. Le médecin que j'avais vu m'avait dit, Nathalie, si tu bouges pas, très vite, tu vas perdre ton boulot, tu vas perdre ta famille, tu vas perdre tes amis. Enfin, il m'a flanqué la trouille. Je me suis dit, bon, alors là, ça va. J'ai compris. Voilà. Et ça a été le début. Ce qui est intéressant dans ton cas, parce que les burn-out, il y en a énormément. Hein. C'est pas, enfin, surtout dans les gens que je reçois, c'est souvent le déclencheur. Et toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as eu, ça a été un escalier. Tu as eu ces années de transition où tu te retrouves dans un service où tu refais confiance à tes collègues. Ton mari qui t'aide aussi, ce petit coup de coude là, bel plan social, profites-en. Ça, c'est ça, c'est en fait, dès qu'une porte s'ouvre, tu la prends et tu oses te lancer, même si tu sais pas trop où tu vas. C'est incroyable ce truc de une porte s'ouvre. J'ai vraiment l'impression, mais je crois que je l'écris d'ailleurs dans mon site internet, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des cailloux devant moi, des petits, tu vois, le petit poussé, je sais pas, les cailloux ils étaient devant ou derrière, enfin, je sais plus. J'ai vraiment l'impression que le chemin est tracé. Ça veut pas dire qu'il est facile, mais j'avance et il y a des portes qui s'ouvrent. Et quelle que soit la porte que j'ai, ça me permet vraiment d'évoluer et ça m'a amené jusqu'ici. C'est quelque chose d'incroyable. Hein. Je suis passée aussi par la maladie en cours de route. Et quand tu disais, oui, ce sont des… pour moi, ce sont tout ce qui nous arrive, il faut aller voir le cadeau caché derrière. Ça ne veut pas dire que quand tu es vraiment limite mourante et que ça ne va pas du tout, tu penses à ce cadeau caché, tu as plus envie d'assassiner le monde. Mais quand tu reviens dessus ou quand tu commences à en sortir, ou même, tu vois, si tu te dis dès le départ, ok, j'ai une tuile là qui m'arrive, qu'est-ce que ça vient me dire? C'est quoi le cadeau? Parce qu'il y a toujours un cadeau, quel qu'il soit. Et moi, c'était quoi? C'était d'avancer, de me découvrir, de découvrir la force que j'avais en moi, que j'aurais pas imaginé. Ça, c'était incroyable, incroyable, vraiment. Voilà. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Alors, oui, il y a toujours un cadeau, mais parfois, c'est pas le moment de le chercher. Parce qu'effectivement, toi, on reprend l'exemple avec ta collègue et les poignards dans le dos. C'est lourd de sens, hein, cette image. C'est pas quand elle te fait un énième sale coup que tu te dis, bon, allez, c'est quoi le cadeau? Toi, tu es à 2 doigts de tout claquer. C'est difficile parfois quand on est vraiment dans la tornade émotionnelle et dans ses peurs.
Et toi, qu'est-ce que tu conseilles d'ailleurs aux gens qui sont dans un marasme là et qui savent pas comment s'en sortir? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour trouver ce fameux petit cadeau? Tu sais, en fait, même mes patients, même quand ils viennent, qui sont vraiment sous terre, qui vont pas bien, je leur dis juste écoutez ce que je vais vous dire. Ça ne veut pas dire que vous pouvez le prendre maintenant, mais écoutez parce qu'à un moment, ça va faire tilt. Et je leur dis, voilà, vous êtes dans une situation terrible, merdique, enfin, juste dites-vous quel est le cadeau caché derrière. Je comprends que maintenant, c'est pas possible à entendre. Simplement, ça va faire son chemin. Et dites-vous, qu'est-ce que ça... Ok, je suis dans un moment épouvantable, il n'y a rien qui va, mais qu'est-ce que ça va me permettre de découvrir sur moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter une fois que je serai sortie de là? Et ça donne, tu vois, ça donne juste déjà un, comment je dirais, quelque chose de... Je trouve pas le mot, mais une sortie, une porte de sortie ou se dire bon, il y a peut-être quelque chose, un espoir, voilà, tu vois, un espoir ou une lumière au bout du tunnel. Tout en leur disant, ok, je comprends que maintenant vous l'entendiez pas, mais voilà, c'est important de garder quand même le regard ouvert sur toutes les possibilités. Voilà. Parce que nous, on est dans un monde où on voit une possibilité, on voit un truc, et en fait, bah, c'est ce qui nous va, ça nous va pas. Hein. Enfin, souvent, on sait pas comment avancer. On se dit oui, je pourrais avancer comme ça, mais c'est pas la bonne solution. Or, il y a des infinies possibilités qu'on ne connaît pas, et en se connectant plus haut, en acceptant de vivre ce qu'on a à vivre, et bien les possibilités, et en demandant, tu sais, dans toutes les religions et c'est demander, vous recevrez. En demandant, eh bien, alors moi je crois beaucoup aux anges, voilà, et donc demander à l'univers, à qui on veut, hein, suivant les croyances, à Dieu, à l'univers, à la lumière, eh bien il y a quelque chose qui va venir et on va se sentir accompagné, on va se sentir aidé, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé moi tout au long de ma vie, je dirais. Ouais, c'est ça. Et c'est pas fini. Parce que... Non, ça continue. Je continue à découvrir des choses incroyables. Je suis ravie, moi. Ouais, je m'éclate vraiment. Mais ça se ressent. Donc toi, tu commences à te former. Il y a quand même cette soif d'apprendre qui ne te quitte toujours pas et qui certainement ne te quittera pas. Oui, oui. Mon mari était Avec fou. l'aide aux soins. Au bout de 2-3 ans, il me disait bon, tu vas arrêter. Oui, je vais arrêter. Et puis ça fait 15 ans. Il a abandonné. Il a lâché l'affaire. Même plus ce que je fais, parce que maintenant, c'est moi, c'est ma boîte. Je me paye ce que je veux et je me fais plaisir comme ça. Mais oui, c'est... C'est beau ça, la soif d'apprendre. Donc tu commences avec des choses assez conventionnelles, entre guillemets, l'aromathérapie, l'art-thérapie. Et à chaque fois, quand tu as fini... Même la psycho, tu vois, c'était... Au départ, je voulais même pas toucher les gens, je voulais pas les approcher. Enfin, tu vois, j'avais encore besoin du bulle énorme. Et petit à petit, il y a d'autres choses qui arrivent comme ça. Déjà, le premier truc énergétique, c'était les bars d'Access Consciousness. Où on touchait la tête. Et là, c'était assez incroyable. Et de me dire, ouais, ok, je démarre là-dedans. Je sais pas ce que ça donne, je sais pas ce que ça va m'amener, mais donc c'est petit à petit que ça évolue et que ça devient de plus en plus impalpable, intouchable, tu vois, par rapport à la psycho où tu es bien, enfin, tu peux comprendre ce que c'est, tu peux aller découvrir. Ben, quand tu arrives à l'énergie, quand tu arrives à parler, à être en canalisation, à parler à quelqu'un qui n'existe pas, à enlever des entités, tu te dis oui, bon ben voilà. Mais c'est en fait, c'est le monde, c'est je sais pas ce qui m'a amené là. Hein. Un beau jour, on m'a dit, ben voilà, il y a une entité, il faut que tu l'enlèves. Alors, j'avais fait une formation, bien sûr, mais je n'étais pas prête du tout. Et j'ai trouvé mes outils pour le faire. Tu vois, je crois que c'est la vie qui m'amène à mettre en pratique des choses que je mets des freins, tout ce qui est énergétique. J'ai quand même mis beaucoup de freins. Et en fait, ça me revient de tous les côtés. Voilà, l'année passée, j'ai passé presque toute l'année avec les guérisseurs philippins en début d'année, en fin d'année, avec toute l'équipe tout le groupe
de participants qui étaient venus avec moi aux Philippines, à travailler en énergétique, à apprendre encore différentes choses. Et ça, jamais j'aurais imaginé. J'aurais même pas imaginé la première fois que j'ai été aux Philippines que j'y retournerais en fin d'année, quoi. Quand même, ça, j'ai passé presque 2 mois dans l'année, 1 mois et demi. C'est hallucinant. Donc, tu vois, c'est les événements qui m'amènent et qui me font réagir ou pas. Des fois, je freine, hein, mais des fois, on ne peut pas freiner, tu vois. On peut pas freiner. C'est assez rigolo, parce que tu aimes bien ce mot, en plus marrant avec toi, c'est que souvent, moi je reçois des gens qui expliquent que la formation, il y en a trop, il y a à boire et à manger, qu'il faut arrêter, qu'il faut se faire confiance. Alors, certainement. Et toi, c'est plutôt formez-vous, enfin, tu parles de toi surtout, c'est plus j'avance, plus j'ai envie de travailler sur moi, et plus j'apprends. Et toi, on sent bien que tu as besoin de cette nourriture intellectuelle et spirituelle. Oui, et c'est moi, je m'amuse. Enfin, quand je vais en formation, c'est pour découvrir quelque chose. Je crois que j'arrive pas à m'arrêter à... Il y a 70 millions de choses qui m'intéressent. Donc, peut-être que je survole. Hein. Il y a des tas de choses que j'ai survolées. Il y a des tas de formations que j'ai faites que je n'utilise pas, que je ne mets pas en pratique. Peut-être parce que ça ne me parle pas, ou tu vois, pas, je connais beaucoup de choses, mais je ne le sens pas. Ou alors, je trouve que j'ai fait d'autres formations qui sont tellement plus rapides dans le décodage, dans la résolution des éléments, que je ne vois pas pourquoi je me cassais les pieds. Enfin, ça serait génial parce que je gagnerais plein de sous, tu vois, avoir des patients qui restent avec moi pendant 50 ans. Enfin, tu vois, mais génial. Hein, mais je ne peux pas. Je veux dire, entre 3 ou même 10 outils que je peux avoir, dont un va être hyper rapide, ben, je trouve que c'est quand même... Pour moi j'ai tout testé. Hein. J'ai testé pendant que je faisais mes formations de psycho, etc. J'ai dû faire... j'ai vu une psychologue, super psychologue. Et en même temps, j'allais voir une énergéticienne. J'ai fait je sais pas moi, de l'hypnose, etc. Et j'avais l'impression, enfin, que ça me faisait à chaque fois faire un bond en avant, tu vois, et donc, voilà, moi, j'ai besoin, pour moi, que ça avance vite, que je comprenne ce qui ne va pas et que je le nettoie rapidement. Et donc, je me dis que pour mes patients, c'est pareil. Maintenant, il y en a qui ne sont pas branchés, qui ne vont pas venir me voir, et il y en a qui ont besoin de faire, tu vois, de savoir. J'avais une collègue, alors là, ça m'avait scié parce que j'avais une collègue qui avait fait 20 ans de psychanalyse. Elle savait exactement pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passait. Seulement, pour moi, elle n'avait pas vraiment évolué dans sa problématique. Donc, bon, peut-être que c'était bien pour elle. Pour moi, c'était épouvantable. Hein. Moi, 20 ans, aller voir la même personne et raconter ma vie, non, c'est pas moi. J'ai besoin de comprendre et de voir que la problématique que j'ai réussi à la résoudre. Et ça ne veut pas dire que tout se fait en 3 minutes non plus. Hein. Mais... ouais, mais pas en 20 ans. Quoi. Avec les techniques maintenant que j'ai, que ce soit le traitement des mémoires émotionnelles, enfin le TEDMI, j'ai fait plusieurs formations avec ma copine Nathalie Balassé, qui sont hyper pointues, elle a vraiment réussi à prendre la quintessence de plein de choses qu'on a apprises, parce on a commencé nos études ensemble. Et donc, effectivement, on va directement à la racine de la problématique, et des fois en 1 ou 2 séances, on enlève des choses vraiment lourdes avec le RTMO, qui est le retraitement des traumatismes par les mémoires, les mouvements oculaires. Mais ça, c'est fantastique. C'est fantastique. Il y a des gens qui se trimballent des traumas depuis 40 ans, et en une séance, on arrive à les libérer. Je ne te dis pas, mais moi, des fois, j'ai les larmes aux yeux. Les gens, les gens ils sont des fois écroulés. Hein. Mais même moi, c'est énorme de voir la personne J'avais une patiente, une cliente qui était là, une problématique épouvantable, et je lui dis, bon, écoutez, vous allez juste regarder devant un écran et suivre... enfin, voilà, je lui explique ce qu'il faut faire. Et elle est en train d'étouffer, elle pleure, et je me dis, Nathalie, oh là là, tu es sûre que... Et dans ma tête, tu vois, il y a toujours un petit truc, le petit diable qui est là, qui te dit, Nathalie, tu fais quoi là?
Et là, la femme, elle est en train d'étouffer, de pleurer. J'ai l'impression qu'elle va tomber dans les pommes. Et 5-10 minutes après, elle est calme. Tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, voilà, c'est la magie de certains outils. C'est fantastique. Donc, attendre, et puis aussi le truc de, tu vois, c'est bien de parler, mais ressasser les mêmes choses, au lieu de les dissiper, tu leur donnes une structure, tu vois. Tu n'enlèves pas la problématique, tu l'alourdis. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Hein. Après, donc, voilà. Je m'épate avec ça. Petite parenthèse, oui, tu parles de Nathalie Balassé, qui d'ailleurs est venue sur la chaîne, qui a parlé de son parcours et qui a eu une maladie très, très grave, une spondylarthrite ankylosante, et qui explique comment elle s'en est sortie. Et effectivement, Nathalie forme à plusieurs outils et t'a formé. TEDME et... la TEDME pour le traitement définitif des mémoires émotionnelles inconscientes. Elle forme à RTMO, qui est le retraitement des traumatismes par les mouvements oculaires, et elle forme à LBE, qui est libération des blocages énergétiques. Donc, c'est vraiment assez complet. Tu vois, elle forme des thérapeutes complets. Ouais. Et puis, je te dis, on a commencé notre formation je ne vais même plus parler, moi. On a commencé notre formation il y a 15 ans, ensemble, et c'est là qu'on s'est connus et on ne s'est pas quittés. Et quand elle était malade, à un moment, moi aussi, j'étais moins malade, pas de moins, j'étais malade aussi, et on s'est accompagnés, et c'est elle qui m'a fait je comptais aller aux Philippines avec elle, mais je me suis décidée trop tard, enfin, je ne me permettais pas de faire un voyage pareil pour me guérir. Et je me suis retrouvée au Brésil, mais grâce à elle. Et en fait, même les Philippines, j'y suis allée avec elle en début d'année passée. Donc oui, c'est une personne qui est très, très chère à mon cœur et qui m'a beaucoup aidée. Et qui, tu vois, oui. Et tu vois, c'est marrant parce que ça, je ne le savais pas, parce que c'était ma prochaine question, c'est comment, parce qu'on le sent bien, même si tu as cette curiosité, cette ouverture, on sent bien le côté cartésien, carré, ou même dans ce que tu fais, tu as besoin d'avoir des preuves rapidement, et je le comprends tellement. Donc, tu as ce côté un peu carré, entre guillemets, mais à la fois, tu te laisses porter. Et comment Nathalie Gabriel se retrouve avec des guérisseurs philippins? Ça, c'est ma grande question. Eh bien, en fait, en 2017, j'apprends que j'ai un cancer du sein. Et donc, il y a tout un protocole qui m'est proposé. Vu que je sors de ma formation et que je me dis que toute maladie, quelque part, on se la crée, pas volontairement bien sûr, mais par rapport à tout ce qu'on a vécu et notre corps vient nous parler, je me dis, oh non, moi, ce protocole-là, faire de la chimio, de la radio, me faire opérer, c'est un cauchemar. Et devant l'état de ma famille et qui est traumatisé pour moi, et même moi, je suis un peu dans un triste état, je me laisse porter. Donc, je fais l'opération, je fais la chimio et en même temps, Nathalie me dit, on se revoit un jour, elle me dit, tu sais, moi, je vais aller aux Philippines, je vais aller me faire opérer là-bas, c'est génial. Et donc, je lui dis, mais je trouve ça fantastique, mais moi, je ne me permettrais pas un truc pareil. Parce que ça coûtait quand même 4 000 €, ou je ne sais pas quoi. Et puis même, de toute façon, je ne me permettais pas. Et 2 semaines avant de partir, elle me répète encore ce truc-là, et je lui répète, non, moi, je ne me permets pas. Et là, je m'entends encore me dire ça, et je me dis, non mais Nathalie, n'importe quoi, ok ? Arrête tes crétineries. Et je me dis, je vais peut-être aller avec elle, enfin, j'aimerais bien aller avec elle, pourquoi pas, oui. Je me suis déjà fait opérer, il faut que je me refasse opérer parce qu'ils n'ont pas enlevé tous les ganglions, donc ça passe pas chez moi. Et là, il n'y a plus de place dans son groupe, donc je ne peux pas aller aux Philippines. Et je téléphone donc à l'agence qui proposait ces voyages, et le directeur me dit, écoutez, par rapport à ce que vous me dites, moi, je vous vois bien aller au Brésil. Et donc, me voilà partie au Brésil, 15 jours incroyables, magnifiques, où je suis dans la lumière, dans une paix inouïe, dans une énergie incroyable. Et où j'étais allée pour avoir une info, est-ce que je me fais quand même opérer à mon retour? J'avais déjà la date d'opération.
Et puis, en fait, bien sûr, les guides qui étaient là me disent, non, mais de toute façon, tu ne vas pas avoir d'infos, tu vas avoir plus une... comment je dirais, plus une intuition, voilà, de comment je vais faire. Et donc, je reviens au bout de 15 jours sans aucune information à faire ou pas. Et en fait, je suis tellement épuisée parce que ça fait 24 heures que je n'ai pas dormi que je me dis, je ne peux pas me faire opérer. Et donc, j'appelle l'hôpital et je dis non, il faut attendre au moins 60 jours. Je ne peux pas me faire opérer là. Et ça passe. Et quoi? Et du coup, je change j'ai fait une partie de tout le protocole qu'on me proposait. Et à un moment, c'était plus possible pour moi. J'ai fait d'autres choses. Ça me concerne, hein. Je ne dis pas que les gens doivent annuler leur protocole, mais pour moi, c'était quelque chose d'insupportable et d'épouvantable. Et je pensais que j'avais fait le plus important, sans pour autant arrêter diverses autres manières. Et du coup, ça reste dans ma tête d'aller aux Philippines. Parce que quand Nathalie revient, elle me dit, écoute, je me suis fait opérer de je ne sais pas combien d'endroits, j'ai pas une seule cicatrice, je vais bien, on m'a enlevé ci, on m'a enlevé ça. Enfin, je trouvais ça génial. Moi, j'étais quand même un peu charcutée sur la poitrine. Ouais. Et je me disais, purée, voilà. Et jusqu'au moment où Nathalie me dit, j'organise un prochain voyage. Donc, c'était 2 ans après, c'était en 2019, 2020. Je ne sais plus quelle année on est. Non, c'était en 24, donc ça fait beaucoup. Et elle me dit, j'organise ce voyage, mais elle me le dit déjà 1 an avant. Je lui dis, c'est pas de souci, moi je viens. Hein. Donc j'ai pris mon billet 1 an avant, j'étais prête, sans savoir ce que j'allais y faire, puisque j'étais guérie, j'avais quand même, tu sais, quand on a un cancer, il y a toujours le truc, il y a récidive ou pas. Donc même si je savais, parce que j'utilise mon guide intérieur, mon pendule corporel, pour moi, je savais que j'étais guérie, mais il y a toujours ce petit diable qui est là et qui te dit, non, mais peut-être que... Et donc, je me suis dit, il faut que j'y aille, hein, parce que je ne repasse pas sur le billard, je veux rien. Voilà. Donc, tu vois, ça fait longtemps. Et je ne savais pas ce que j'allais vivre aux Philippines, tu vois. Je ne savais pas du tout. Je me suis embarquée. Avant de nous parler des Philippines, moi, j'aimerais revenir sur quelque chose de très important que tu as dit. Tu cherchais une réponse. Alors, merci de l'avoir précisé. C'est ton parcours, c'est ton opération, c'est ton cancer, c'est ta façon de gérer. Et voilà, tu nous racontes ton histoire et chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Mais donc ça, c'est vrai que c'est important de le préciser. Tu dis, j'attendais une réponse et on t'a dit, ce sera une intuition. Et en fait, toi, ton intuition, tu l'as eue, épuisée, tu as cette phrase, non. C'est peut-être aussi l'excuse, je suis trop fatiguée pour me faire opérer, mais l'intuition, elle est là. Et souvent, on fantasme un peu. J'ai pas su. Ah. Au bout de quelques jours, une copine qui me dit, mais Nathalie, tu as eu vachement de courage de faire ça. Et je dis, non, je ne pouvais pas. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, j'avais eu ma propre réponse. Mais tu vois, sur le moment, c'était tellement évident que je ne pouvais pas que j'ai donné la réponse, mais sans avoir fait le chemin inverse de me dire, mais oui, ton intuition, elle était là. Enfin, ton corps t'a dit, c'est pas possible. C'est marrant, ça. Hein, et souvent, les autres qui me font réagir. C'est ça, mais dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, nous, tout le monde, hein, on fantasme parfois les messages qu'on peut recevoir ou les intuitions. Et c'est tout simple, c'est non, je suis trop fatiguée. Et c'est vrai qu'on a tendance à se compliquer la vie. Donc, toi, tu prends les portes qui s'ouvrent, sauf avec Nathalie Balassé, la première opportunité de partir aux Philippines, trop tard, il n'y a plus de place. Donc, tu fonces sur la seconde. C'est énorme de te dire, je vais tout laisser tomber, prendre soin de... Enfin, je ne sais même pas comment le dire, mais tu vois, à l'époque, ce n'était pas possible pour moi. Maintenant, et d'ailleurs même, repartons 15 ans en arrière, Nathalie me disait, c'était dans nos cours, etc., Nathalie, qui est la personne, enfin, me dit à moi, qui est la personne la plus importante pour toi? Je lui dis, je ne sais pas, mes enfants, mais j'en ai pas une, j'ai 3 enfants, mon mari, enfin, ma famille, tu vois. Elle me dit, non, Nathalie, qui est la personne? Et je ne pouvais pas lui sortir, tu vois. Ça a mis du temps avant de me dire que oui, j'étais la plus importante. Mais parce que quelque part, il y a le côté, peut-être que c'est moi qui ai grandi comme ça, mais il ne faut pas être égoïste, tu vois, il ne faut pas penser à soi, il faut toujours penser aux autres. Et donc, pour moi, me mettre en premier, c'était quelque chose d'impossible. Et par contre, les images qui viennent derrière, c'est, tu vois, quand on prend l'avion, ils te disent que tu dois d'abord mettre le masque chez toi avant de le mettre aux autres. Parce que si tu le mets à tes enfants et que toi, tu n'as pas le réflexe de le mettre, qu'est-ce qu'ils font tes enfants? Ils crèvent, enfin,
c'est moche de dire ça, mais ils ne vont pas pouvoir se sortir tout seuls. Et j'avais une autre prof qui m'avait trouvé qui avait une image magnifique qui me disait la meilleure des fontaines, elle ne va pouvoir donner l'eau que si elle est raccrochée à la source. Si elle n'est plus raccrochée à la source, et qu'on ferme le robinet, il n'y a plus d'eau qui sort et ça ne peut rien donner. Donc, c'est effectivement ça, c'est plus tu vas te remplir, plus tu vas être bien et plus tu vas déborder de ça, au lieu de donner ce que tu n'as pas, tu vois. Parce qu'il y a combien de personnes qui donnent, mais qui se vident, qui sont même après dans le mal-être et puis qui t'en veulent, en fait, parce qu'ils ne sont pas heureux, ils n'ont plus rien. Tandis que quand tu te remplis de telle sorte qu'il y en a tellement et que après tu débordes sur les autres, c'est le cadeau pour tout le monde, quoi. C'est merveilleux. Voilà. Alors, l'exemple de l'avion, oui, le mot que tu as employé pour les enfants, c'est un peu fort, mais au moins on comprend ce que ça veut dire. Il y a des mots qui partent. Non, mais c'est complètement ça. Donc, en fait, toi, ton blocage pour aller aux Philippines, c'est pas forcément le fait de tout lâcher, de dépenser un gros voyage. Et puis les Philippines, c'est pas comme si on part une semaine à Barcelone, quoi. C'est ça. C'est tellement énorme, si tu veux. C'est vraiment. Toi, c'est pour moi, alors, à cette époque-là, c'est un truc. Je ne peux pas me permettre de faire un truc pareil, quoi. Ni question de temps, ni lâcher mes enfants pendant. Parce que le plus jeune, il avait 10-11 ans à l'époque, enfin, je sais plus. Et c'est tout cet ensemble-là, tu vois, c'est hallucinant de prendre ce temps, cet argent, tout ça, pour moi. Oui, ça, c'est bizarre, hein. Maintenant, je trouverais que c'est normal, mais à l'époque, c'est vraiment… C'est marrant parce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Tu as dit, maintenant, je fais mes formations, c'est moi qui me les paye. Tu vois, ce côté argent pour moi ou pour la famille, ça ressort. Et après, c'est notre culture, notre apprentissage judéo-chrétien, les autres avant nous. On s'en sort, mais c'est pas évident. Et toi, tu acceptes enfin de te mettre en priorité et de t'occuper de toi, même si ton cancer est géré, tu as toujours cette peur de la récidive, mais tu y vas quand même. Il y a un peu cet appel des Philippines. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, les guérisseurs philippins, ce sont des guérisseurs, des chirurgiens à main nue, tu vois. Donc, ils sont connectés, ils sont en transe, connectés à l'Esprit Saint, et ils ont la possibilité, l'aptitude de rentrer, de mettre les mains dans notre corps, et juste comme ça, ils creusent un petit peu et ils se retrouvent à l'intérieur. Donc, c'est tellement hallucinant que je pense que la plupart des gens qui me regardent vont se dire que je délire, mais on passe dans un autre monde, dans une autre façon de voir. Nous, en France, en Europe, on est vraiment très cartésien pour plein de choses. Et bien là-bas, il faut accepter que sans scalpel, sans instrument, sans rien, eh bien ces gens-là, ils ont la possibilité de rentrer dans ton corps et d'enlever le mal. Alors ça peut être soit libérer une énergie, tu vois, ils vont regrouper l'énergie dans un endroit et ils vont ouvrir pour libérer cette énergie. Il y en a d'autres qui vont enlever des morceaux, mais des morceaux plus ou moins gros, c'est hallucinant, quoi. Et voilà, et ça te guérit. Enfin, ils guérissent. Attends, excuse-moi, parce qu'effectivement, je comprends quand tu dis que… Alors, je te prends pas pour une folle, mais j'ai besoin de comprendre. Quand tu dis ils enlèvent des morceaux, c'est au sens propre du terme, des morceaux de chair? Très propre du terme. Oui, ils te les montrent. D'accord. Ah, c'est pas énergétique. Ah non, c'est le côté énergétique, c'est peut-être quand ils ouvrent, mais ils laissent sortir le sang, tu vois, le sang impur. Mais non, ils te sortent vraiment des morceaux, et des fois des morceaux assez énormes, quoi. Enfin, là, un truc qui m'a impressionné, c'était on est toujours à deux, tu vois, on est toujours à deux pour se faire opérer parce qu'il y en a un qui regarde, qui a les yeux de celui qui ne croit pas, en fait, et l'autre qui se fait opérer. Et donc, ma collègue se fait opérer, elle avait un truc dans les poumons, donc elle se fait opérer dans le dos. Et je regarde la guérisseuse qui a ouvert un peu, enfin, qui a le dos, et qui sort tout doucement une espèce de petite membrane, et qu'elle l'étale sur son dos comme ça, elle l'étale. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Peut-être je me dis, tu vois, cette membrane, elle l'étale pour sortir un truc, et après la remettre. Mais non, elle continue à l'étaler, ça prend un temps.
Et c'est, tu vois, ça prend largement plus que ma main. Et à un moment, elle enlève. Oh là là, c'est impressionnant, tu vois, cette espèce de gros morceau-là, elle enlève et elle referme. Enfin, elle referme. Une fois qu'ils enlèvent leurs mains de notre corps, ça se referme tout seul. Et au bout de 2 secondes, tu n'as plus de traces. Tu n'as plus de traces. Tu vois, tu te dis, mais attends, j'ai rêvé ou pas? Rien. Tu vois, pendant une demi-seconde ou une seconde, tu as un peu de rouge et après, il n'y a plus rien. Et donc, elle enlève ce morceau et tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle lui a enlevé? J'en sais rien. Je connais rien. Enfin, tu vois, après, mais un truc qui était malsain dans son poumon. Et elle avait un peu une problématique dans le poumon. Tu vois, donc, quand tu regardes ça, et que tu as tous les détracteurs en Europe et partout qui te disent qu'ils font, c'est de la triche, qu'ils vont prendre un truc dans un seau et qu'ils vont te montrer qu'ils ont sorti. Non, ils n'ont rien, ils n'ont pas de manche, ils ont leurs mains, ils n'ont rien dans leurs mains. Et ce qui est fantastique, alors là, ça c'est mon expérience, mais là, quand je suis revenue en décembre, on a eu l'expérience fantastique de rentrer dans le corps les uns des autres, justement de faire des opérations à main nue avec un guérisseur. C'est-à-dire que nous, on allait jusque là où on pouvait en énergétique, tu vois, à l'extérieur du corps, mais on allait enlever l'énergie, tout ce qui est énergétiquement pas bon. Et derrière, le guérisseur mettait ses mains autour de nous et on se retrouve dedans, dans le corps de la personne. C'est hallucinant, délirant, j'ai pas de mots. Non, mais c'est tellement à l'opposé. J'ai expérimenté ça on a eu la chance de faire 3 fois. Tu vois, la première fois, tu peux te dire, non, mais je rêve. Enfin, non, mais tu peux pas rêver. Tu as les doigts pleins de sang et tu es dans le corps de la personne. Et là, je crois que c'est... Il n'y a pas de mots. Même encore maintenant, je ne sais pas ce qui s'est vécu. Tu vois, c'est ton cerveau, il court-circuite et tu te dis, OK, je suis dedans. Voilà. Je suis dedans. Non, mais c'est tellement à l'opposé de ce qu'on a effectivement en Europe, où là, en fait, je pense que si quelqu'un fait ça en France, il n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Ah non, mais voilà, il est enfermé jusqu'à la fin de sa vie. Oui, on n'a pas le droit de faire de la chirurgie sur qui que ce soit. Tu vois, mais ce qui est dingue, c'est que ce que tu vois là-bas, parce que tu parles de chirurgien, guérisseur. Ah, ce sont des chirurgiens, même. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Est à l'opposé de la nôtre. Donc, c'est pour ça, tu peux comprendre que des gens vont regarder ça en disant, mais c'est quoi ce truc? Et ça leur appartient. Et toi, mais je comprends toi aussi, le fait de, là, tu es dans le lâcher-prise total. Parce que déjà, tu as fait ton voyage là-bas, tu as osé te mettre en priorité, tu as osé prendre cette porte. Et là, c'est, j'y vais, quoi. Et donc, toi, comme tu le disais, ton cancer était réglé. Enfin, ils me l'ont pas dit, hein. Ils me l'ont pas dit parce que comme j'ai pas fait tout le protocole, ils m'ont jamais dit que j'étais en rémission. Ils me l'ont dit cet été. Enfin, l'été passé. En rentrant des Philippines. Oui, parce que ça faisait je sais pas combien d'années, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je n'ai plus la notion du temps, mais il n'y avait plus rien à faire. Et donc ils m'ont dit, bah oui, non, mais là vous êtes en rémission. Mais c'est le premier qui m'a dit ça. Comme et pour moi, je savais, parce que je te dis, je suis connectée ou je demande à mon guide et je savais que j'étais guérie. Simplement, même si tu sais, voilà, il y a toujours un petit peu peur. Et oui, il faut qu'on ait parce que de toute façon, s'il fallait que je repasse sur le billard, c'était là-bas, quoi. Enfin, tu vois. Non, mon corps, il en peut plus. Il veut plus que de la douceur, mon corps. Hein. C'est terminé. Je prends pas de médicaments. Les vaccins, n'en parlons pas. Même là, qu'est-ce que j'ai eu dernièrement? J'ai eu quelque chose. J'ai oublié. Ah oui, je me suis fait les décotes. Je me suis fait les décotes là. C'est douloureux. C'était pas cassé, mais c'était vraiment très douloureux. Et comme je dors sur le ventre, impossible de dormir pendant 15 jours. Mais à aucun moment, j'ai pensé à prendre même de l'iprane. Ça ne rentre pas dans ma tête, tu vois. Donc voilà, oui, pour moi, c'est vraiment mon corps a besoin de douceur. Et donc, je me soigne. Ça. Oui. Et donc, toi, oui, tu as appris à t'écouter. Donc, même si toi, tu es persuadé que tu es guéri, tu as quand même ce besoin qu'une autorité supérieure, médecin. De confirmer, oui. Ouais. C'est important de confirmer, de me dire, voilà, oui.
Et d'ailleurs, je demandais à chaque fois, peut-être aller voir médecin, et puis ils me disaient non, ils allaient voir ailleurs. Voilà. Et du coup, entre ces deux voyages aux Philippines, je ne sais pas combien d'opérations on a eu. Tu vois, parce que le second voyage était plus dirigé vers les thérapeutes, tu vois, pour nous ouvrir des dons, de nouveaux dons, pour nous permettre de sentir de nouvelles choses. Et pour, voilà, on a eu plusieurs fois plusieurs guérisseurs qui nous ont ouvert les différents chakras, chacun à leur façon. Sachant qu'un chakra, ça s'ouvre, oui, ça s'harmonise, etc. Mais tous les chakras, ils contiennent tout ce qui nous est arrivé depuis la nuit des temps, tu vois, que ce soit, enfin, en fonction des chakras, au niveau communication, au niveau, à tous les niveaux. Et donc, c'était un nettoyage assez lourd, lourd à vivre. Il y a eu des moments très, très difficiles à vivre pour moi, hein, quand, par rapport à ces nettoyages, je me suis retrouvée dans des endroits qui faisaient très, très peur, dans des ténèbres, à ne pas savoir, à ne pas pouvoir même, parce que là-bas, on se raccroche au Christ, à l'énergie christique, à ne pas arriver à trouver le mot Christ et à être dans ce truc en train de me dire, je vais me faire, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais l'horreur totale, tu vois. Donc oui, j'ai vécu des choses, mais en même temps, depuis que je suis revenue, les dons qu'ils nous ont donnés, qu'un des guérisseurs nous a donné, et bien petit à petit, ils se mettent en place. Tu vois, c'est que je suis l'univers où les événements me font faire des choses que je n'aurais pas pensé à faire au niveau énergétique. Tu vois, j'ai un collègue, j'ai un ami, par exemple, qui se retrouve avoir des maux de dos. Il a eu une opération du dos, il a des maux de dos épouvantables, alors qu'il tient le coup 10 fois plus que nous par rapport à la souffrance, tu vois. Et il me dit, non mais là, toute la nuit, c'était insupportable, je vais aller aux urgences, j'en peux plus. Et je lui dis, si tu veux, je te fais un soin. Mais encore un autre cartésien qui me dit, ça faisait un moment que je lui disais, je te fais un soin. Et puis là, il en pouvait tellement plus qu'il me dit, ok, fais-moi le soin. Donc, je lui fais un soin. Tu vois, je lui fais un soin. Sans savoir, enfin, moi, je propose, je ne sais pas ce qu'il va. Et 1 heure après, il me dit, Nathalie, qu'est-ce que tu m'as fait là? J'ai plus mal, j'ai plus mal au point d'aller aux urgences, quoi. Et je lui dis, je t'ai fait un soin, j'en sais rien, je t'ai envoyé. Et un petit peu après, il est allé carrément mieux. Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ce qui est sympa, c'est que moi, j'ai besoin aussi de preuves. Tu parlais de cartésien, j'ai besoin de preuves. Et le fait qu'il me dit, attends, Nathalie, je ne sais pas ce que tu m'as fait là, mais je respire. Tu vois, c'était waouh. Et après, j'en ai fait un autre à mon mari, qui est lui, alors là, plus cartésien que ça, et qui ne veut absolument rien entendre de moi. Mais lui aussi, il avait mal au dos, et je lui fais un soin, et il me dit, je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais continue, ça fait du bien. C'est la première fois que mon mari me dit un truc pareil. Et je n'ai pas arrêté d'avoir des gens comme ça, des messages. Il y a qui te valident. Oui, qui viennent valider, Et donc, je me dis, et en fait, je me retrouve à devoir faire ça. Tu vois, il y a des fois où, la première fois où j'ai dû enlever une entité, même si j'avais appris, je n'étais pas prête du tout. Et ça me dit, là, il y a une entité, tu dois faire. Ok, j'ai fait. Une autre fois, c'est carrément une personne qui a eu de la magie noire sur elle, tu vois. Magie noire, moi, j'en vois chez des collègues, magie noire, allez-y, occupez-vous. Et là, ça me dit, non, c'est toi qui fais. Ok. Donc, tu vois, donc ces dons, je pense ou peut-être que j'accepte aussi, parce que avec tout ce que j'ai fait, on n'arrête pas de m'envoyer des choses, il faut faire énergie. Depuis 15 ans, les barres, j'ai commencé à les faire il y a 15 ans, où j'avais aucune sensation dans les mains. Je faisais le truc, je savais même pas ce que ça donnait. Et puis petit à petit, tu vois, on a tous ces possibilités, il faut juste accepter et les recevoir et peut-être les travailler, tu vois. Bon, maintenant, l'énergie, je la sens, il n'y a pas de souci, je sens plein. Mais c'est la vie qui m'amène à faire ces choses-là, ou à me pousser, même quand je freine des quatre fers, ça me pousse à faire. Et maintenant, ce qu'il y a de bien, peut-être qu'avant, je n'avais pas le feedback. Maintenant, j'ai des feedbacks. Et c'est peut-être ça qui me permet de faire et d'oser en parler, parce que j'ai eu une personne qui est venue me voir là il y a une semaine, hyper cartésienne, son boulot, c'est un cartésien de chez cartésien, et qui finit par me dire, je veux une séance énergétique pour voir ce que ça donne. J'ai trouvé ça incroyable, quoi. Alors que depuis le début de la séance, elle me disait, non, mais moi, je ne crois pas. Tu vois ?
Donc, ça vient à moi. Ça me permet de... Donc là, on a bien vu ton évolution depuis 15 ans, où tu pars sur des choses très concrètes, des formations certifiantes, très carrées. Il y a peut-être aussi ce besoin de légitimité. Où là, tu nous fais un grand virage en acceptant d'aller voir les guérisseurs philippins, d'ouvrir tes dons, tes capacités, de les accepter. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes, même si on sent bien que c'est quand même compliqué de répondre à cette question, parce que ce qu'on ressent avec toi, et on l'a compris, c'est que tu as pléthore d'outils et que là, l'énergétique prend de plus en plus de place et c'est que le début, si je puis me permettre. Donc aujourd'hui, tu te sers de tout ça pour aider les gens et ben, qu'est-ce que tu proposes, tout simplement? Je ne sais pas. Ben en fait, je te dirais que en fonction de la personne qui arrive, de sa problématique et de comment elle est, de ce que je ressens, eh ben, je vais aller dans l'une ou l'autre des pistes, en fait. Je me laisse vraiment guider maintenant. Je me laisse guider. Parce qu'effectivement, et en même temps, on n'est pas que des êtres physiques, on n'est pas qu'un mental, on n'est pas que... Tu vois, on est tellement extraordinaire. On est vraiment tellement extraordinaire qu'on peut tout changer en nous, on peut tout nettoyer, on peut tout... Ça ne veut pas dire que ça se fait en 3 secondes non plus. Hein, et des fois, ça met des années. Hein. Mais donc, vraiment, je vais pouvoir effectivement aller nettoyer. Je crois que tout est important. Nettoyer toute notre énergie autour, parce que quand il y a des saloperies, des trucs merdiques, j'aime bien ce mot, même si ça ne se dit pas, hein, mais des trucs merdiques dans moi, ça ne me dérange pas du tout. Bon, ben voilà. Tu vois, plus on va enlever tout ce qui est dans notre énergie avant que ça n'arrive dans notre corps, et plus on va limiter les dégâts. Après, quand c'est là, ben, aller par le corps ou par la psyché et enlever tout ce... Tu vois, parce que le corps, il nous parle. Hein. Et d'ailleurs, quand on travaille en TEDMI, on va aller voir quelle est l'émotion qui est là, où ça se trouve dans notre corps. La couleur, la forme, etc. Et ça nous donne l'info pour aller justement à la base, à la source de la problématique. Donc, on est vraiment interreliés. Tu vois, des fois, quand je vois la médecine ou même, tu vois, un chirurgien qui va aller opérer qu'une partie ou je sais pas, quand on ne s'intéresse qu'à un endroit. Mais si ça se trouve, problématique que j'ai là, ben, c'est qu'il y a un défaut dans mon pied qui est mal positionné, parce que je travaille aussi avec les réflexes primitifs. Tout est relié, tout notre corps est interrelié. Et notre énergie est là. Donc, tu vois, et je peux pas, quelque part, en même temps, tout ne se fait pas en une fois. Les gens veulent avoir les choses de plus en plus rapidement, être guéris, même moi, hein, en une fois. Oui, on l'a senti, ça. Voilà, j'ai pas été guérie en une fois, mais en tout cas, j'ai fait des choses qui m'ont fait faire des bons, tu vois, qui m'ont fait lâcher des choses lourdes assez rapidement. Et c'est ça qui est bien. Maintenant, on a besoin aussi, notre corps a besoin de temps pour se guérir, pour digérer ça. Donc, de toute façon, mes séances, suivant ce que je fais, je leur dis, je ne vous vois pas avant 3 semaines parce que vous avez besoin de digérer, d'intégrer tout ça. Tu vois. Exactement. Alors, peut-être pour aider les gens qui nous regardent, parce que je sais que c'est très difficile d'expliquer ce qu'on fait quand on dit qu'on est dans l'aide à l'autre. Est-ce que tu as 3, 4 exemples de pourquoi les gens te consultent? Sans rentrer dans l'intimité non plus trop de tes clients, consultants. Mais quelles sont les raisons? Un mal-être, tu vois, des médecins qui m'envoient des gens qui sont en dépression, en burn-out, des gens qui ont des problématiques qu'elles n'arrivent pas à gérer. Ça peut être n'importe quoi. Ou ça peut être quoi? Pas contents dans leur vie. Ou alors, oui, ou alors, tu vois, des gens qui viennent parce qu'ils sont pas heureux. Il y a une personne qui est venue me voir parce que ça fait 40 ans qu'elle est dans la peur totale, dans les angoisses, dans la peur totale, depuis qu'elle a perdu son père. Bon, elle a mis le temps qu'il lui fallait pour venir me voir, mais un jour, et en voyant que sa fille allait mieux, elle s'est dit, bon, je vais peut-être faire quelque chose, tu vois. Peut-être que des fois aussi, c'est les gens viennent parce que leur
collègues, leurs amis, leurs familles ont eu un mieux, ont vécu quelque chose de mieux, et donc ils viennent me voir. Tu vois, je pense que chacun a besoin du moment ou d'un petit, une petite poussée pour aller se soigner. Mais tu vois, ça peut vraiment être n'importe quoi. Ça peut être, j'ai tout le temps des douleurs au ventre, je suis tout le temps malade, voilà. Qu'est-ce que je... Et peut-être que, ok, il y a quelque chose qu'on peut soigner avec des médicaments, mais peut-être que ça fait un moment que j'essaye et que ça ne marche pas. Donc, il faut que j'aille voir pourquoi j'ai ça. Ok, donc vraiment une palette large. C'est vraiment... Voilà, j'ai un mal-être dans ma vie. J'ai des mots dans mon corps. Je suis en burn-out. Eh bien, on va voir Nathalie. Eh ben, viens me voir. Voilà. Alors, avant-dernière question, tu consultes, comment tu consultes? À distance, en présentiel? Les deux? Alors, à distance et en présentiel. Alors, à distance, il y a des choses que je ne peux pas faire quand c'est travailler, par exemple, en réflexe primitif, en intégration des réflexes primitifs. Mais sinon, oui, tous les autres, je fais en visio aussi. J'ai eu du mal, d'ailleurs, à démarrer en visio. C'est pareil, un jour, une personne qui prend rendez-vous à travers mon site, à distance, pour son fils, en plus, pour un enfant. Eh ben voilà, faut faire. Donc en général, moi je dis je préfère vous voir, venez. Et ben là, non. Et ça a démarré comme ça. Donc oui. Et puis en fin de compte, ça se passe très bien à distance, enfin en visio, parce qu'on est, tu vois, comme là, c'est comme si on était dans la même pièce. Hein. Donc exactement. Très bien. Et que ce soit même en énergie, on est fait d'énergie de toute façon. Donc on est que des êtres énergétiques. Donc qu'on soit reliés dans la même pièce ou à 50 000 km, ça va rien changer. Il faut juste accepter que c'est possible. Et ton cabinet physique, où est-ce qu'on peut le trouver? À Gagny, dans le 93, dans région parisienne. D'accord. Donc, de toute façon, je mets tous tes liens sous la vidéo où les gens pourront retrouver tes coordonnées. Et la dernière question, et ça n'est pas un piège, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter ou de redire? Je vous dirais que la vie est belle et qu'on peut vraiment la vivre malgré toutes les galères qu'on peut avoir. On peut aller de plus en plus vers le bien-être et donc ça ne tient qu'à nous. C'est vraiment nous prendre en main, aller voir des gens qui peuvent nous aider si possible, mais accepter qu'on est dans un leurre quand on voit que tout va mal autour de nous. Oui, les choses vont mal. Simplement, aller mal juste pour se conformer à tout le monde, ça ne sert à rien. Et plus on va être plutôt dans la joie, et plus on va envoyer de la joie au monde. Et c'est peut-être ce qu'on peut faire pour aider ceux qui vont mal. Voilà, c'est ça, mon mot de la fin. Parfait, je valide. Merci beaucoup, Nathalie, pour ce moment. Ouais, c'était très... ça s'est bien passé. Ah, super, merci. Voilà, tu vois, j'ai parlé sans avoir cherché mes mots, ou moi aussi des fois, mais oui, c'était très agréable de discuter avec toi. Et merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Et tous les liens de Nathalie sont sous la vidéo si vous voulez la retrouver. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.